Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlogmas. On se retrouve aujourd'hui pour la couture du jupon. On va commencer avec la couture des 5 pans principaux du jupon. Pour la couture de ce jupon, j'ai décidé de rester dans le blanc pour éviter qu'il ne se voit trop à travers la robe. J'ai donc décidé de prendre un coton très léger, donc par conséquent il faut adapter aussi ses épingles. J'ai dû utiliser carrément des épingles pour la soie, tellement il était léger. Toutes mes autres épingles qui étaient pourtant très fines n'allaient pas. Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé un nombre d'épingles assez conséquent pour si peu de matière. C'est lié au fait que le coton étant léger bougeait énormément, même quand je mettais les épingles. J'ai donc préféré sécuriser ma couture en mettant plus d'épingles que d'habitude et être sûre de ne pas avoir de problème au moment de passer sous la machine. Et voilà, après avoir marqué mes marges de 1 cm et fini d'épingler mon tissu, je suis venue assembler les 2 premiers pans du jupon à la machine. C'est quelque chose que je préfère faire que d'épingler tous les pans directement ensemble et risquer de me piquer une fois arrivé à la machine. Étant donné que je dois pédaler sur cette machine à coudre de 1910, je préfère faire 2 pans par 2 pans et être sûre de ne pas me blesser. Une fois l'ensemble de mes pans assemblés ou presque, c'est-à-dire que j'en ai laissé un ouvert, je suis venue prendre ma machine à coudre de 1908 et je suis venue terminer ma couture avec une couture française. Ne voulant plus utiliser ma surjeteuse, je suis bien obligée de trouver des alternatives pour terminer mes coutures. Et étant donné que le jupon est à même la peau et qu'il y a des risques que les coutures ne s'effilochent, j'ai préféré terminer ma couture avec une couture française pour être sûre que tout se passe bien. Forcément, c'est une étape qui prend plus de temps que si j'avais passé l'ensemble de mes pièces à la surjeteuse. Mais c'est une technique qui est historique et étant donné que ce jupon est avant tout un jupon édouardien, j'ai préféré utiliser une technique qui avait cours à ces temps-là. Oh, et pour cette finition, j'ai utilisé une marge de couture de 1 mm. Oh, et si vous vous demandez comment j'ai fait pour mesurer 1 mm sans plaque à aiguille, eh bien la réponse est simple, je me suis servi d'une des broches de mon pied presseur comme guide. C'est un travail qui m'a demandé un petit peu de temps étant donné que évidemment coudre à 1 mm demande de la précision. Mais surtout il y avait quand même pas mal de couture à effectuer. Et évidemment qui dit grande couture dit besoin de refaire plusieurs fois la canette. Alors voici la toute première fois où j'ai refait ma canette. Je voulais vous laisser le nombre de fois où je l'ai recommencé justement pour que vous puissiez voir par rapport au volume de fil utilisé pour la couture de ce jupon. Je n'ai pas gardé toutes les séquences. J'ai refait ma canette, mais tout de même je vous en ai mis quelques-unes pour que vous ayez une idée un petit peu du nombre de canettes que j'ai réalisées pour la couture de ce jupon. Donc je vous laisse avec la première. Et si je ne m'abuse, je ne vous avais pas encore montré comment s'enfilait une machine à coudre de 1908, donc j'ai décidé de vous montrer. On commence comme toujours par passer le fil dans les blocs de tension ainsi que dans le petit ressort, puis dans le tendeur de fil supérieur.
Puis je le passe dans mon guide-fil. Et enfin dans le chat de mon aiguille. Et il ne me reste plus qu'à remonter le fil de ma canette. Et voilà, vous savez tout sur l'enfilage d'une machine à coudre de 1908. Sur ce vlogmas est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain pour la suite de cette aventure extraordinaire.